Donc, bonjour à tous, bienvenue sur cette formation qui est l'introduction aux calculs commerciaux. Donc, je vous remercie déjà de votre participation et de votre assiduité. Bonjour. 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 Alors, dans un premier temps, j'aimerais que ce qu'on va faire, c'est que chacun va se présenter. Et si la personne a, si possible, citer une expérience en rapport avec la vente, le commerce, ou le calcul Oui, commerciaux vous a été utile ou vous aurez été utile. Donc, oui. donc je vais Je veux débuter. bien commencer. Ah, Comment? tu veux... Bah, vas-y, ok. Oui, je vais Non, débuter non, quand même. je vais te proposer, mais vas-y. Ah, merci. Je me présente, donc Charlie, j'ai 36 ans. Je suis sur le parcours Open Classroom, donc de formateur responsable de projet pédagogique. Et mon domaine de base, donc c'était le commerce. Donc j'ai commencé donc du CAP commerce jusqu'au BTS de management commercial. Le- j'ai commencé, donc j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la vente, de tout type. Donc que ce soit de la vente directe, porte-à-porte, de type réseau. Le... Et après aussi, dans ma vie de tous les jours, donc à titre personnel, j'ai fait plusieurs brocantes, ce genre de choses, où le calcul commercial, mine de rien, c'est utile. Et donc maintenant, je vais passer la parole à la personne qui veut bien commencer. Oui, bah, je veux bien commencer. Je t'écoute. Alors, Charlotte, voilà, je suis Charlotte, j'ai 45 ans. Je suis également en formation formateur responsable de projet pédagogique. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans ma vie. Donc, la dernière, c'était formatrice en AFPA en métier d'art. Ensuite, j'ai été chargée d'études ingénierie, donc au sein de l'AFPA aussi pour les métiers d'art également. Mon expérience, au sein du commerce, hem, alors moi j'ai eu une entreprise, heu, donc à mon compte, où je travaillais toute seule. J'ai eu un atelier d'art où j'ai fabriqué, des choses, enfin des articles en cuir, dédiés aux chevaux, aux animaux en général. Hem Donc vente, dans mon atelier boutique, ou sur les foires, de métiers d'art et également j'ai eu un site internet. Voilà, donc ça fait, on va dire à peu près 4 ans que j'ai fermé, mon entreprise puisque je l'avais gardée en parallèle de mon activité de formatrice. Heu, voilà et donc mon statut était, auto-entrepreneur. Voilà, puisque ça change, certains paramètres, niveau TVA et cetera. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, je suis pas très forte, même si j'ai eu une entreprise, je suis pas très forte en calculs commerciaux. Puisque quand on a une entreprise, il faut un peu tout faire. Il faut, faire de la communication, il faut fabriquer, il faut faire des relations, clientèle, et cetera. Donc, Oui, mais là, dans le cadre d'une je trouve entreprise, on est plus sur le bilan comptable que du calcul commercial. ouais, en plus, ouais, tout à fait. Voilà. Mais je te remercie de ta présentation. Ah ben, je vais prendre la parole du coup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Stéphanie. Je suis, actuellement donc sur un parcours de reconversion pour devenir formatrice, je pense comme vous tous. En termes d'expérience, j'ai aussi une expérience assez variée. J'ai évolué pendant une dizaine d'années, dans les achats et j'ai aussi une partie de mon parcours qui m'a emmenée à être responsable logistique, d'une plateforme de pièces, et accessoires. Donc j'ai travaillé essentiellement dans le monde de l'automobile et en termes de calculs commerciaux, c'est vrai que pendant ma période, acheteuse, j'ai pu, heu, j'ai pu côtoyer, ces notions, de près ou de loin. Tout ce qui est prix de revient ou marge, par exemple, c'est des choses avec lesquelles j'ai pu, fonctionner, mais qui, comme Charlotte, n'étaient pas trop mon fort. Donc c'est une formation qui va être intéressante au moins pour, reprendre les bonnes bases et pouvoir acquérir, ces notions-là peut-être, un peu plus facilement pour la suite.
Très bien. Je te remercie de ta présentation. Donc oui, pour le moment, vous avez tous des parcours assez intéressants avec un rapport justement où il y a le commerce et le calcul commercial qui rentrent en compte. Euh, Euh, Bonjour, Bonjour Irina. je prends la parole aussi. Moi, je n'ai pas du tout une formation commerciale ou une expérience commerciale. J'ai fait des études de mise en scène de jeux d'acteurs. J'ai travaillé comme comédienne. Ensuite, je me suis installée en France où j'ai fait un master en études théâtrale et un doctorat. J'ai été qualifiée maître de conférence et j'enseigne à Paris 3 l'analyse du spectacle vivant. Je postule pour avoir un poste de maître de conférence toujours, mais les places sont si rares que j'ai décidé d'augmenter mes opportunités en suivant cette formation de formateur responsable de projet pédagogique. Euh, je souhaite travailler toujours à l'université, mais en tant qu'ingénieur pédagogique, plutôt dans la création des formations. La seule expérience que j'ai avec la vente ou le commerce, c'est l'achat de notre premier et deuxième appart et la vente du premier en France. C'est la seule expérience. Merci. D'accord, je vois. Je vois, je Donc, vois. cette formation est très utile en fait et j'ai hâte de continuer avec. Très bien, bah, je vous remercie tous pour votre présentation. Donc on va pouvoir démarrer vraiment à rentrer dans le vif du sujet des calculs commerciaux. Le, Alors je vais juste me demander, donc je vais vous poser la question. Donc au niveau des définitions, est-ce que tout est clair pour vous? Oui, Oui. a priori, oui. Donc oui pour tout le monde? Très bien. Alors, Ouais, c'était clair. et voilà, donc on va y repasser rapidement. Donc voilà, donc le prix de revient, donc c'est la notion de prix de revient est une notion comptable qui englobe la totalité des coûts pouvant être affectés au produit, au service de production, de la vente pour un fabricant ou un prestataire de service. Le, le- pour résumer, le prix de revient d'un produit, c'est le coût que celui-ci en fait va nous coûter à fabriquer. C'est-à-dire que par exemple pour le Charlotte, Oui. est-ce que tu pourrais couper ton micro s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Il y a un double retour. Merci. Ah oui, là c'est très bien. Je te remercie. On entendait ma voix par-dessus en décalé. Alors, donc le prix de revient, en fait, c'est le coût que le produit, en fait, va nous coûter à fabriquer. C'est-à-dire il va falloir, par exemple, payer un producteur, par exemple, pour une tarte aux pommes. Il va falloir payer le producteur pour les pommes, le producteur de la farine, donc qui va pouvoir fabriquer la pâte, et aussi le coût du four et le coût en électricité de cuisson de la tarte. Tout cela va faire le prix de revient. La marge est la différence entre un prix de vente hors taxe et un prix d'achat. Donc, proprement dit, la marge, c'est l'argent que l'on va potentiellement pouvoir gagner via la vente d'un produit. Donc, le prix de vente hors taxe, c'est l'addition de la marge plus du prix d'achat. Le prix de vente TTC, c'est le prix auquel on va vendre le produit avec toutes les taxes incluses. Donc la TVA en France a une valeur de 20%. Tout dépend les produits, mais pour le cas d'exercice, elle aura 20%. Et le bénéfice, c'est ce qui reste
de la marge une fois que l'on a décompté en fait tout ce que l'on a en frais. Par exemple, les factures d'électricité d'un magasin, payer les employés, la facture d'eau, toutes ces choses. Une fois soustraites, de la marge nous donne le bénéfice. C'est vraiment l'argent que l'on va gagner. Donc voici pour la partie synchrone. Hop, maintenant on va passer donc sur l'activité principale. Si ça veut bien charger. Voilà. Donc les calculs commerciaux proprement dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? À quoi ça sert? Le, le calcul commercial proprement dit, c'est une liste de formules qui va nous permettre de dégager donc des notions de bénéfice, de marge, de rentabilité donc au sein d'une entreprise pour la vente d'un produit ou même en tant que particulier. Hop. Oui. L'utilité, par exemple, voilà, dans le cadre personnel donc du calcul commercial, c'est je vais faire une brocante. Les brocantes, ça se vend au mètre. Il faut calculer le prix au mètre et ce que j'ai à vendre et quelle marge de bénéfice je pourrais faire donc en participant à cette brocante. Par exemple, ça peut s'appliquer sur tous les domaines. Le- Est-ce que vous avez déjà eu une expérience dans le cadre de votre vie personnelle? Personnellement, pas du tout. Pas du tout. Comme comme des ventes sur YouTube, sur, Le Bon Coin, par exemple? Par Des choses comme exemple, des ça? ventes sur Le Bon Coin, sur Vinted, Sur Vinted? une brocante, un vide-grenier, Ah oui, ça, oui, sur, Le Bon Coin. Oui. Oui. par exemple, bah là, les calculs commerciaux peuvent s'appliquer. Sur Le Bon Coin, ce serait le prix auquel j'ai acheté le produit et le prix de revente du matériel d'occasion. Bon, là, on est dans le négatif. Le but n'est pas de gagner, c'est de perdre le moins possible. Mais les notions sont là. OK. Donc voici. Après, les formules, il en existe plus d'une cinquantaine. C'est le, Ça peut très vite être, comment dire ça, effrayant. Parce que c'est vrai que après, on peut avoir le coefficient multiplicateur, beaucoup de formules que l'on ne va déjà pas forcément comprendre et non plus comprendre l'utilité qu'elles ont. Vous voyez donc par ici, donc ici une petite formule, donc le prix de vente hors taxe plus la TVA, c'est égal au prix de vente TTC. Alors, je vais masquer ça, pardon, hop là. Le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat, ça nous donne la marge. Donc, si on multiplie la marge par 100 et que l'on divise par le prix de vente hors taxe, cela va nous donner le taux de marge. Donc, le taux de marge, proprement dit, c'est le pourcentage de marge que l'on va se faire par rapport à un prix de vente hors taxe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir si on se fait 20%, 30%, 33% de marge. Le- Dans le commerce, par exemple, on va beaucoup plus utiliser le taux de marge sur des prix d'achat et des marges très petites, en numéraire. C'est-à-dire qu'on peut gagner par exemple 2 centimes de marge sur un produit, mais ça peut représenter 10%. Dans ce cas-là, on préférera mettre l'accent sur les 10% de marge plutôt que sur les 2 centimes. Le prix de vente TTC, donc moins le prix de vente hors taxe, ça nous donne la TVA.
Donc TVA qui est toujours de 20% donc dans le commerce et qui est payé par l'utilisateur final du produit. C'est-à-dire que c'est le dernier client particulier qui l'achète qui va payer la TVA dessus. Entre professionnels, on va souvent parler en B2B et on parle en hors taxe. Le taux de TVA fois le prix de vente hors taxe divisé par 100, ça nous donne aussi la TVA. On peut obtenir le même résultat via 2 formules différentes. Et des fois 3, des fois 4, des fois 5. L'utilité d'avoir autant de formules différentes, c'est de permettre d'avoir plusieurs inconnus. C'est-à-dire que si, par exemple, pour calculer la TVA, je n'ai pas le prix de vente TTC, je ne peux pas utiliser cette formule. Par contre, avec le taux de TVA et le prix de vente hors taxe, je peux quand même obtenir la valeur de la TVA. Ce qui me permettra par la suite de connaître le prix de vente TTC, donc en additionnant avec le prix de vente hors taxe. Prix de vente hors taxe fois TVA divisé par 100, ça nous donne le taux de TVA. Donc là, cette formule peut paraître obsolète vu qu'on a dit que le taux de TVA était de 20%, mais à savoir que selon la catégorie de biens, le taux de TVA peut changer. On peut avoir une TVA à 5,5, une TVA à 7, une TVA à 20%, et cela, on ne le sait pas forcément. Donc avec cette formule-là, ça nous permet de vraiment voir le taux de TVA appliqué, et de voir aussi s'il n'y a pas une erreur dans le taux. Et il en existe encore plein d'autres. C'est exponentiel. Il doit y en avoir plus d'une cinquantaine. C'est effrayant, mais pas tant que ça au final. Jusque-là, tout est clair pour tout le monde? Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le taux de marge. Oui. Tu pourrais nous donner un exemple concret, peut-être, Pour, pour le calculer et après comment le définir bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, et pour voir cela, donc on va utiliser donc un tableau de 10 cases et qui va nous permettre de pouvoir faire du calcul commercial même si on ne connaît pas toutes les formules. C'est là où ça va devenir intéressant. C'est-à-dire qu'avec il suffit d'avoir ces notions, et à partir du moment où on a un minimum de 3 valeurs, on peut remplir le tableau complètement. Donc pour l'exemple, donc tu me disais donc sur la marge, qu'est-ce que tu voudrais savoir comment calculer une marge? Non, tu nous as montré tout à l'heure la formule pour calculer le taux de marge. Oui, Et en fait, j'aimerais bien savoir, donc une fois qu'on calcule le taux de marge, après, comment on l'utilise? Est-ce que, à partir de cette information-là, on décide de l'appliquer sur d'autres produits qu'on souhaite fabriquer? Tu nous as expliqué aussi quelque chose par rapport à la marge en valeur et le taux que ça correspond. mhm, Et qu'en fonction de la situation, on pourrait décider d'appliquer l'un ou l'autre. Et c'est cette notion-là, je pense que j'ai pas vraiment bien intégrée. le- bien sûr, on peut le représenter par un exemple. Admettons, je vais avoir un produit que je vais acheter donc au prix d'achat de 1 euro et que je vais vouloir revendre on va mettre 2,40 € TTC. Bon là je me facilite les choses au niveau du calcul mental, mais ça peut être sur n'importe quel chiffre. Donc on sait que que je dois le vendre 2,40 € et que je l'achète 1 euro. Donc ici on peut remplir 1, donc en PA. En prix de vente TTC, on peut remplir donc mettre 2,40 €. On sait que le prix de vente hors taxe, c'est la base 100. On connaît le taux de TVA donc de 20%.
Et on sait ici, donc du coup, ça va donner 120%. Pour remplir ce tableau, on procède en produit en croix. Chaque case avec un produit en croix va vous donner une formule du calcul commercial. C'est-à-dire que pour l'exemple, le prix d'achat fois le taux de marge divisé par la marge, ça va nous donner le pourcentage de prix d'achat sur le prix de vente hors taxe. Pareil dans un autre sens, si on a par exemple le prix d'achat en pourcentage que l'on multiplie par la marge et que l'on divise le taux de marge par le taux de marge, ça nous donnera notre prix d'achat en numéraire. Et chaque case fonctionne comme ça. Par produit en croix, et on peut découvrir chaque élément du tableau à partir du moment où on a notre base 100, par exemple. On connaît le taux de TVA. Donc à partir d'ici, le calcul, hop, est-ce que j'ai une calculatrice à proximité? Oui. Hop. Et voilà. Donc on vérifie, donc dans le cadre d'un produit que j'achète 1 euro, je sais donc que je le revends 2,40 €, ici. Donc ça veut dire que je connaissais la valeur du prix de vente, du prix de vente TTC, donc qui est de 2,40 €. Par contre, je ne connais pas les éléments du côté marge, donc je vais partir à reculons. Donc 2,40 €. Le taux de TVA, on sait qu'il est à 20%. Et là, diviser par 0,4. Ce qui nous fait bien 120, les 120% qu'on retrouve ici. Et ça va nous permettre en fait de remonter. Et ce qui nous donne au niveau de la marge, donc on va faire 1 euro de marge. Est-ce que par rapport au produit, ça paraît beaucoup ou pas beaucoup? Pour une entreprise qui fait par exemple des millions par mois, 1 euro de marge, c'est pas grand-chose. Par contre, si on dit que l'on fait 100% de marge, parce que de 1 à 2, il y a bien 100%. On fait autant de marge que le prix d'achat. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Stéphanie? Tu peux me rappeler comment tu as trouvé le 0,4 là? Je pense que tu es un peu allé vite ou alors je t'ai pas écouté. Non. Alors, J'ai bien eu 48, donc c'est 2,40 fois 20%. Et après, tu divises par 120, c'est ça? Non. pour avoir le 0,4 de TVA, Ouais. donc la valeur, on fait 2,40 Mhm. € fois 100, fois 20, je veux dire, Fois 20, ouais, c'est ça. divisé par Divi- 120. ouais, divisé par 120, bah oui, ok. Et ça nous donne directement la TVA en numéraire. Ensuite, on peut remonter. D'accord, ok. Donc ça fait D'ici, 0,40. on a ces 4 Ok. cases-là remplies. Et on sait que notre bastant se situe au niveau du prix de vente hors taxe, quoi qu'il advienne. Vu qu'on réfléchit comme ça, C'est 2,40 alors. La base 100, c'est 2,40. Comment? La base 100, c'est 2,40. Non, la base 100, la base 100, c'est 2 euros. C'est le prix de C'est vente hors le taxe. prix de vente hors taxe. D'accord. Voilà. Donc ouais, 2,40 moins 0,40, ça fait 2 euros. Base 100. Le- Ok. 2 euros. on part en base 100 en prix de vente hors taxe, qui nous permet en fait de directement sur un examen comptable en fait de délier la TVA. D'accord. Ok. C'est plus clair, merci. Et donc par exemple au niveau d'un investisseur, c'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus efficace de dire je fais 100% de marge sur un produit que de dire je fais 1 euro de marge sur un produit. Ça a plus d'impact. Réellement, c'est la même somme. Mais
Donc voici pour le tableau. Hop. Alors maintenant, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez une feuille à disposition? Ouais. Donc feuille crayon ou un PowerPoint, ça le fait Oui, aussi. Si vous avez oui, oui. accès, il y a Hop. Oui, l'ordinateur, oui. Donc logiquement, avec l'ordinateur, vous avez tous accès à de quoi faire un tableau et à une calculatrice. Hop. Insertion, tableau. Un tableau de 2 par 5. Et voilà. Donc maintenant, je vous propose donc quand vous serez prêt. Moi, c'est bon. Pour moi aussi. Donc tout le monde est prêt. Très bien. Alors là, maintenant, ce que je vous propose, hop, désolé, hop, c'est qu'on va mettre on va mettre ce tableau en pratique. Donc donc Ervina, donne-moi un prix d'achat. 2500? 2500. Tout rond? Oui. Oui. Voilà. Donc on sait à combien on l'achète. Au niveau de la TVA. Donc ici, on a un 2500. C'est Le... 500, non, la TVA? Comment? C'est 500, la TVA, non? Hmm. Non, parce que là, on est sur encore un prix d'achat. Là, la TVA, on est encore bien loin. Ah, ah oui, 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 oui. Pardon. Et donc, Stéphanie, je vais te demander un prix de vente TTC supérieur à 2500. Oui, évidemment. Le 4000. 4000. 4300. Voilà. 4300 ici. Maintenant, comment on pourrait comment on pourrait remplir le reste du tableau? On commence déjà par ce qu'on sait. Donc dans le tableau, là, actuellement, qu'est-ce qu'on sait? Quelle case on peut toujours remplir? La TVA? La TVA, oui. Donc la TVA, oui. Donc la TVA en pourcentage pour le moment. Parce que si vous faites 20% de 4300, vous n'obtiendrez pas le prix de vente hors taxe. L'opération fonctionne à sens unique. C'est-à-dire que l'exemple, 20% de 100, on monte à 120. 20% de 120, cela ne fait pas 20. Oui, mais en fait, oui, ça, je connais ça. Tu fais 1 moins 20%. Voilà. Donc c'est 0,80.
Mais donc là, on connaît la valeur donc en pourcentage donc de la TVA, donc qui Ouais. est de 20. C'est bien. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? Hum, La Donc, marge? Non. Le- alors, donc non, c'est ici que ça se passe. Donc ici, nous avons notre base 100. Cette case-là, peu importe le calcul commercial que l'on va avoir à faire, ça se positionnera toujours ici. C'est la base 100, c'est ce qui fait référence au prix de vente hors taxe. Donc ensuite, nous connaissons donc ici 100 plus 20, donc ça nous fait bien 120. D'accord. Et à partir de ce moment-là, logiquement, vous avez tous les éléments en main pour compléter le tableau. Donc là, par où on commence? N'hésitez pas à le faire en même temps, à calculer. Euh, bah, on calcule le taux de TVA déjà. Le, la part de la TVA, le montant de la TVA. Le montant de TVA, voilà, exactement. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc ici, ma calculatrice elle a foutu le camp. On la reprend. C'est Voilà. 860, je crois. Divisé par... Non, c'est Et donc fois. pour obtenir cela, on fait 4300 fois Divisé 20 par 120. divisé par 120. Et voilà, maintenant on sait que notre valeur de TVA elle est égale à 716,66. Donc 716,67. Donc 716,67. Avec les nouvelles données que l'on a obtenues, maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Eh ben, on peut déduire le montant de TVA du TTC pour avoir le prix de vente hors taxe. Oui. Voilà. Donc là, pour avoir le prix de vente hors taxe, deux solutions. Donc soit on fait 4300 moins 716,67, Ou moins 20%. mais on Ouais, peut non. aussi Non, faire, moins. et on peut aussi faire 716,67 fois 100 divisé par 20. Et ça Ah, nous donnera également. Si par exemple, admettons, on n'avait pas la case TTC, ici, ce serait notre seule façon de pouvoir calculer le prix de vente hors taxe. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il y avait plusieurs formules qui permettaient d'obtenir le même résultat. Hop, ignorer. Donc ici, donc 700 donc du coup hop, et voilà. Et donc du coup notre prix de vente hors taxe, ça nous donnerait 3583,84. et du coup tu l'as calculé de quelle façon? J'ai fait le produit en poids, j'ai fait 716 fois 100 divisé par 20. D'accord. Et donc tu es tombé sur Attends, je vais le refaire. 3580,84. j'ai eu le même résultat OK. en faisant le produit en croix aussi. Mais on peut essayer d'une autre manière. alors si je fais par la soustraction, j'obtiens
3583,33. C'est ça. C'est la même chose, du coup. Voilà. C'est bien la preuve que les deux façons fonctionnent. Euh, Ok. D'ailleurs, je devais faire ça en même temps, mais parce que le dire c'est bien, mais le montrer c'est mieux. Ouais. Et donc, du coup, ici, on peut remplir maintenant désormais le 3583, je crois. 3583,33. Je vérifie. Non, c'était 83. Je me suis trompé. Voilà. Ici. Donc maintenant, on voit il nous manque encore pas mal de choses. Oui, juste, Charlie, c'est plus précis de faire de cette façon, quand même. De faire le produit en croix? De faire par soustraction, ça me paraît plus précis, Oui, du coup. oui, ça a Ouais. il y a beaucoup plus de précision. Ah oui, Mais parce bon, que sur un bilan en fin d'année, ça fait pas, enfin, il peut y avoir une grosse différence, quand même. oui, oui, sur un volume important, on va dire qu'un demi-centime par un Ouais. demi-centime à la fin de l'année, ça peut faire beaucoup. Par exemple, Oui. sur des quantités, sur des produits que l'on vend en grand volume, au particulier, il y a l'essence. C'est pour ça que l'essence, on va plus loin au niveau des centimes. Ok. On peut trouver un, voire deux chiffres de plus. Parce que c'est des litres et des litres et des litres de consommation annuelle. Ok. Mm. Donc ensuite, au niveau du tableau, comment on peut faire pour continuer à compléter celui-ci? Le taux de marge. Parce qu'ici, on voit bien que le produit en croix n'est pas possible, étant donné qu'on a deux inconnus. Est-ce qu'on peut faire 3583 moins 2005? Oui, la Bravo, ligne du dessus. c'est Je sais exactement plus ce ça. que c'est la ligne du dessus, mais qu'on puisse faire un produit en croix ensuite. Le, Même sans produit en croix, le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat, ça nous donne la marge en valeur. Hop, ici, donc 33 moins 2500. Hop, ce qui nous fait 1083,33. 1083,33. Et donc oui, à partir d'ici, le produit en croix redevient possible. Du coup, quelqu'un peut me faire le calcul pour la prochaine case? S'il vous plaît? Oui, moi j'ai trouvé 30,23. Donc Virgule. 30,23. Euh, C'est ça. Je tombe sur le même résultat. Et pour la En dernière pourcentage. case, donc, juste, ça, c'est le taux de marge. Oui. Cette case, c'est le taux en de marge. pourcentage. Non. Ah oui. Oui, en pourcentage, oui. 30%. Dans la colonne de droite, il n'y a que des pourcentages. Et dans la colonne de gauche, il n'y Oui. a que du numéraire. C'est 10% ici. Non, c'est en pourcentage. Voilà. Alors, dans la logique des choses, la réunion va bientôt couper, donc je vais la relancer, ne vous inquiétez pas. Si jamais, vous avez juste à recliquer sur le lien de la réunion sur Slack et ce sera bon. Ok. Je préviens à l'avance. Ok. Il me semble que le timer devrait arriver à échéance dans peu de temps.
Et donc pour calculer donc la dernière case, donc qui va être le pourcentage du prix d'achat, ici le produit en quoi redevient valable, donc 2500 fois 30,23 divisé par 1083 par 33, ce qui nous donne Alors, j'ai trouvé 69,76. 69,76. Oui. Voilà. Et on peut le vérifier maintenant. C'est-à-dire que si on additionne en pourcentage les deux valeurs, donc la marge plus le prix d'achat, on tombe sur 100. Donc 6, 3. Ici, on n'est pas bon. Il y a 1 centime de différence. Oui, il y a 0,9 de Il y différence. a, il y a 0,01 Alors, de différence ici. Par C'est rapport à 77. alors moi, j'ai pas le... 77. Eh oui, c'est parce qu'il arrondit. Ouais. Les... Voilà, donc c'est- on corrige le tir. En termes de pourcentage, avoir 0,01, ce n'est pas, ça n'a pas d'incidence parce que ça ne change pas la valeur numéraire. Ouais, ok. Par contre, pour avoir une cohésion, donc il faut tomber sur vraiment 100. Donc ici, là, maintenant, on tombe sur 100 pile poil. Oui. D'accord. Et pour vérifier donc l'intégrité du tableau, ce que l'on peut faire, c'est diviser le résultat obtenu donc final par le résultat de départ. Donc on divise 4300 par 2500. Ça fait 1,72. Voilà. Et maintenant, si on divise 120 par 69,77, 1,72. voilà. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines entreprises, on fonctionne par des coefs. Donc ce que tu disais tout à l'heure, Stéphanie, par rapport au fait d'appliquer le même taux de marge pour plusieurs produits, Ouais. ce qu'on fait, c'est qu'on applique directement en fait un coefficient multiplicateur. Oui. Multiplicateur. Ok, je On comprends. va avoir une gamme de produits, on va tout multiplier par 1,5 et puis basta. Et Une fois après, qu'on ça a nous la donne. base, il n'y a plus d'étapes à faire. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, on simplifie. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite pause, si vous le souhaitez. Si je vous dis les 55, le retour à 16 heures. Ok, Ok, très bien. À tout à l'heure. À tout de suite. À tout de à tout suite. de suite. Hop. Timer à 51 et on va y retourner. Hop. Et voilà. Hop. On revient donc où on en était. Donc ce qui conclut donc la session de la partie donc théorique sur le calcul commercial et le tableau de conversion. Bon, bien sûr, hop, pour l'exemple, ici et... Ah, il s'est fermé, d'accord. Bon, on avait encore quelque chose à voir, voilà. Il m'a fermé le fichier. Bon, est-ce que vous voyez bien, Hilda? Ouais. On voit bien. Oui. Et donc, pour terminer le point donc, sur le tableau, c'est que celui-ci est adaptable. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des cases et des colonnes. Par exemple, ici, pour l'exemple,
le cadre de la formation, donc Open Classroom, est terminé et vous souhaitez être formateur par exemple, une station de e-learning et vous voulez vendre vos formations. Donc là, par exemple, on peut retrouver donc dans le prix de revient donc de la formation, on va compter donc l'abonnement aux plateformes de création de cours en ligne, le coût de la production des divers supports, donc l'achat de matériel, les divers abonnements, la consommation électrique, par exemple. Le- Ça va vous donner en fait le prix de revient de la création de votre programme de formation. Et ensuite, avec les éléments que qu'on a vus et que vous connaissez, bah, vous êtes capable maintenant, logiquement, de savoir dire combien de pourcentage de marge j'aimerais me faire, est-ce que c'est possible, et la TVA que j'ai à régler. Donc, pour le cadre de la formation, par exemple, la TVA sur un format de e-learning est aussi à 20%. Ce qui ne va pas être le cas, par exemple, pour un centre de formation. Les centres de formation ont des aides de l'État qui leur permettent de se faire exonérer de TVA. Ou même de pouvoir carrément le facturer au client le prix de vente hors taxe directe. Après, c'est chaque cas qui s'adapte. Donc, pareil, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Ouais. Ouais, moi, éventuellement, sur le coût de la production des divers supports, Mhm. euh, ça, oui, c'est que sur la production, l'édition et tout ça. C'est pas sur l'animation, par exemple. Ça rentre pas Euh, dedans. Dans le coût de production, on peut tout convertir en coût de production. C'est-à-dire que le coût de production, ça peut être aussi à l'échelle de temps. Le temps que tu vas avoir passé à Ok. développer ton système de formation. Après, il faut se poser la question, quelle valeur tu apportes, tu donnes à ce temps-là. Mm. Le salaire du formateur, du coup. Enfin, je pense que quand tu parles d'animation, Charlotte, tu penses à ce que tu vas. Ah oui, Ouais. par exemple, on a une formation en e-learning et puis après, par exemple, on fait du tutorat derrière, ou individuel, par exemple. Hmm. Il faut le facturer aussi. C'est pour ça que je me Le- demandais si on le mettait dedans. Alors, une séance de tutorat, par exemple, ce sera facturé à part. Parce que dans du e-learning, il n'y a pas d'intervention directe. Ouais, d'accord. Si, c'est là où il y a le jeu avec la TVA. Pour pouvoir espérer l'exonération de TVA, il faut qu'il y ait une intervention directe. Pas forcément en Ouais, présentiel, mais en direct. C'est-à-dire que c'est pas via une vidéo, il faut au moins qu'il y ait une vidéo en direct live pour que ça fonctionne. Mais qui dit d'accord. une vidéo en direct live, dit des sessions de formation calées, programmées et minutées. Alors qu'une session de e-learning, généralement, les gens, ils peuvent passer le temps qu'ils veulent sur le support. Ok. Alors, hop, donc maintenant, il va venir le temps de l'évaluation que je récupère ici. Hop, là, alors le lien, voilà. Et ici, dans le chat, alors que je le retrouve, activé, non, ici, voilà. Hop, donc dans le chat de Google Meet, je vous ai mis le lien vers le support d'évaluation. Donc je vous laisse aller le télécharger et l'ouvrir.
et vous me dites lorsque vous êtes prête pour une lecture des énoncés. Donc là, pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'une calculatrice. C'est OK pour moi. Très bien. C'est bon pour moi aussi. Mhm. Mmh. Et donc du coup, pour les personnes qui se disaient C'est bon pour moi aussi. très bien, merci Arvina. Du coup, la question, on la posera donc plus tard, à la fin de l'évaluation. Donc si tous les fichiers sont ouverts, on va pouvoir débuter. Et voici, donc on va avoir 2 tableaux à remplir. Donc complétez chaque tableau de calcul en vous aidant des énoncés et répondez aux questions. Donc pour le premier, j'achète un produit, donc 7,85 € hors taxe, et je souhaite faire 45% de marge dessus. Quel sera le prix de vente TTC? Et pour le second, donc mon producteur m'annonce qu'il augmente le prix de vente de ses claviers de 4,92 €. À combien devrais-je les vendre pour conserver la même marge en valeur, en euros? Donc là, pour le coup, il faut remplir les cases du tableau, des tableaux, et mettre en évidence donc la réponse à la question. Donc je vais vous laisser, donc je vais me mute, et vous avez donc 10 minutes. Tout est clair pour tout le monde? OK. Bon, si tout est clair, je vous dis à tout de suite. Bonne évaluation. À tout de suite. Merci. Bon, bah, voilà, hein, Charlie, on a fini. Vous avez terminé. Donc cela vous semble bon? C'est les chiffres qu'on Ça a a l'air trouvés. d'accord. C'est une question. On va passer à la correction. Allez, OK, Bon, déjà, je vois une erreur. OK. Ah, c'est mieux. Au moins, ça donne la correction. Et c'est parti. Ah oui, la caméra. Et voilà, donc nous nous retrouvons donc pour la correction donc de l'évaluation sur le calcul commercial. Hop. Donc voici, donc on reprend les énoncés. Donc j'achète un produit, donc 7,85 € hors taxe, et je souhaite faire 45% de marge dessus. Quel sera le prix de vente TTC? Donc pour remplir le tableau, donc on commence toujours par remplir ce que l'on sait, c'est-à-dire la base 100, le volume de TVA et le pourcentage ici de 120 qui va être le pourcentage sur mon prix de vente TTC. Ici, avec la base 100 et ici, ça nous permet de faire 100 moins 45, ce qui est égal à 45. On va avoir notre pourcentage donc sur le prix d'achat. À partir d'ici, on peut faire le produit en croix, donc 7,85 fois 45 divisé par 55. Donc le prix d'achat multiplié par le pourcentage de marge divisé par le pourcentage du prix d'achat, ce qui va nous donner 6,42. Ensuite, on va pouvoir le refaire également pareil ici, donc 6,42 fois 100 divisé par 45, ce qui va nous donner notre prix de vente hors taxe. Ensuite, d'ici, on sait que ici c'est toujours 20 et 120, ce qui nous permet de calculer notre valeur de TVA de 85, et en additionnant le prix de vente hors taxe plus la TVA, ça nous donne le prix de vente TTC.
Pour le second exercice, donc le producteur annonce qu'il augmente les prix de vente de ses claviers de 4,92 €. À combien devrais-je mettre le prix de vente TTC pour conserver la même marge en euros? Donc pareil, on commence par remplir les données que l'on sait, donc la marge en euros de 22,30 ici. On sait également qu'on va avoir notre base 100, notre TVA et notre valeur de TTC. Voilà. Ici, ensuite, ici, on sait que l'augmentation est de 4,92 €, donc on fait 42,52 plus 4,92. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une faute quelque part. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Autant pour moi, donc voilà. Si on l'additionne avec la marge, ça va nous permettre d'avoir notre prix de vente hors taxe. Ensuite, avec les produits en croix, on va pouvoir avoir notre valeur de TVA ainsi que notre pourcentage de marge, qui va nous permettre d'avoir notre pourcentage du prix d'achat. Donc avec le produit en croix, toujours, donc 47,44 fois 31,98 divisé par 22,30. Et pour terminer, on va pouvoir, donc, avec le produit en croix, trouver la valeur de notre TVA et notre prix TTC. Bon, ça va, on avait un exercice de bon sur les deux. Ouais. Alors moi, sur le premier, j'ai fait exactement la même chose que. Je sais pas si je crois que c'est qui avait fait l'erreur. J'avais mis 100 aussi sur la première ligne. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Voilà, moi. la place de 55. Ouais, voilà, place comme Stéphanie, à la place de 55, j'avais mis 100. Alors ça m'a Mais fait. moi, j'avais pas compris en fait que à partir de la base 100, on pouvait déterminer le taux, du prix d'achat. J'avais pas Mm. compris ça comme ça. Ok, du coup, c'est plus clair maintenant. Bah, en Mm. fait, notre base 100, on se base surtout sur le prix d'achat hors taxe, parce que notre D'accord. TVA, on sait Ouais. toujours qu'elle est à taux fixe de 20% sur l'hors taxe. Donc du coup, vu que la TVA se base déjà sur la base 100 qui est le prix hors taxe, on continue D'accord, de faire ok. la même chose. Ok, c'est clair. Ça évite d'avoir à reformuler, parce que changer une base 100, ça change tous les pourcentages. Ouais, ok, mais c'est vrai, c'est une façon de simplifier la lecture et Mm. après d'en découler les autres chiffres derrière. Ouais. Ok. Et, et donc sur l'évaluation, donc ici, on voit donc ici c'était 55. Ouais. Ouais, du coup, tout est faux là-dessus. C'est 85. Parce que moi, Ici, j'ai calculé 45% non, j'ai rajouté 45% à 7,85. Je suis partie de la marge, du taux. Mm, Faire le calcul. je vois. Effectivement, c'est plus simple en partant de base 100. Moi aussi, je m'étais complètement trompée dès le début, en fait, parce que je n'ai pas pris le prix initial des claviers 42,50, mais 7,85, je ne sais pas pourquoi. Du coup, tous mes données étaient. C'est pour ça que je n'ai pas du tout parlé, parce que tout a été mal calculé, en fait, à partir de 7,85 €. C'est pas grave. Le but aussi, c'est de se tromper un petit peu pour apprendre. Alors maintenant, du coup, on va faire un petit débrief. Non, le formulaire que j'avais oublié. Alors, tout, hop, voilà. Et du coup, je vais avoir le même problème. Hum, ah, voilà, peut-être ça.
J'en profite ici, désolé. Alors, inviter un collaborateur. Voilà. Hop. Et on retourne ici. Et voici, je vous envoie donc le lien du questionnaire de satisfaction. Ainsi que, du coup, pour le moment, je n'ai plus besoin du partage d'écran. Et voilà. Hop, on télécharge la copie et je vous envoie le fichier d'autorisation. Mhm. Alors, je vais vous l'envoyer sur Slack, du coup. Hum, 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 hum. Irvine. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi Charlotte ça a pas voulu. Voilà. Moi, j'ai ouvert, j'ai eu le même problème, j'étais en administrateur. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme si c'était nous qui concevions le questionnaire. Ouais. Et puis là, sur Slack, j'ai une autorisation. Ouais, merde, j'ai fait. Autorisation, droit à l'image. Oui, ça c'est normal, Ça, ça. c'est normal. Ok, Oui, c'est ça marche. je l'ai envoyé par Slack parce que justement il est complètement individuel là. Donc il faut Ouais, ça le marche. fichier est à télécharger sur votre ordinateur, pas édité comme ça. Bon, d'accord. Par contre, pour le questionnaire, il faudrait que tu regardes parce on est en créateur et pas juste en répondant. Et ça fait qu'on ne peut pas répondre à la dernière question, par exemple. Oui, je vois ça, je cherche comment je peux le. Hum, ah, pourtant j'ai obtenu l'URL, là j'ai pas fait collaborer. Hum, Bon, est-ce que je peux le télécharger en fichier? J'ai pas l'impression. Ah, ça marche pas. Le, Alors du coup, est-ce que cela vous dérange de la faire en direct?
Oui, on peut, oui. Oui, on peut. Oui. Donc veuillez évaluer la difficulté de la partie asynchrone sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très difficile. Moi, j'avais mis 7. D'accord. C'est quoi ça? 8 pour moi, mais parce que je n'avais aucun prérequis. Alors moi, je trouve que c'était pas très, très difficile, en plus, j'avais, proposé un lien pour, aller chercher des définitions. Donc effectivement, c'est pas forcément nécessaire de mettre le lien, du coup, ça peut complexifier un petit peu, notre recherche. S'il y a pas de lien peut-être. Voilà. Moi, je mettrais 4. C'était pas très difficile pour moi. D'accord. Les deux, Heu, alors, oui, excuse-moi, du coup, en entendant les réponses, ça me fait me poser de questions. On parle de quelle partie, du coup? la partie asynchrone, donc la partie en autonomie. Synchrone, d'accord. Non, la partie asynchrone, non, oui, d'accord, du coup, moi, je pensais que c'était la partie synchrone. La partie asynchrone, non, c'était facile, ouais, je vais m'aligner sur Charlotte. Je mettrai Heu, 4. Pareil aussi, l'asynchrone, j'ai utilisé pas mal ChatGPT à vrai dire, de mon côté, donc c'était plutôt facile. Entre D'accord. 3, 4, oui. Mm. Donc on est sur du 4. Très bien. Donc le document visionné était-il clair? Donc là, on est sur la séance synchrone. Oui, c'était très clair. Ouais, là, j'avais Je suis oui, je suis d'accord. Ah, il y a eu un bug, j'entends plus personne. On est là. on est là. Ah, j'ai pas entendu vos réponses, du coup. Ah, on a répondu. On avait dit, clair, oui, donc moi, j'avais mis 8. J'avais mis 8 étoiles. Oui, très D'accord. clair. Très bien. Le- L'intervenant était-il clair dans ses propos? Donc pareil de Oui, 1 à très clair. 10. Pareil, j'avais mis 8. Oui, Oui, oui. même 9, c'était très clair, oui. C'est bien. Recommanderiez-vous l'une de nos formations à un ami? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Donc pareil de 1 à 10. Ah, 9. 9. 9, 9. C'est bien. De 1 à 10, comment évaluez-vous la qualité générale de la formation? Donc le synchrone, asynchrone, l'intervention, le tableau, la correction, le global. Peut-être Moi, je mettrais 9 parce que c'était bien, j'ai trouvé. Mhm. 7 de mon côté. C'est bien. Et, le- et pour le dernier point, donc chacun son tour. Donc comment pourrions-nous améliorer cette formation? Mmh, bonne question. alors moi, perso, je pense qu'il faut un peu plus de alors après, comme, tu l'as dit, tu as pas pensé à nous le dire, mais ouais, préciser, qu'il y ait de l'interaction entre, les participants. Donc, Hein. ouais, plus nous solliciter, même si c'est vrai que tu nous as posé, quelques questions, mais, ouais, faire vivre l'interaction entre les participants. Hmm. Je vois, merci. Oui, je suis d'accord avec Stéphanie. Mhm. Voilà. Heu, Moi, personnellement, je pense qu'en présentiel, cette formation aurait pu être, meilleure, pas en distanciel. Hmm.
mais c'est mon avis personnel. Oui, bien sûr. Vous aimeriez rajouter un commentaire ou quelque chose? Moi, je trouve que il faudrait qu'on peut-être qu'il y ait plus d'exercices. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut s'entraîner plus. Voilà, après, c'est une formation Mm. qui est pas très longue, donc forcément. Euh, mais je pense que ça vaut le coup de s'entraîner, peut-être tout seul ou je sais pas. Mais c'est vrai que peut-être il faut faire plus d'exercices. Voilà. D'accord, donc plus de mise en application. Oui, voilà, ouais. D'accord. Ouais, moi j'irais ouais, dans le même sens, mais alors du coup, plus pour pendant la partie asynchrone, l'évaluation, en fait, je pense que ça aurait été bien de la faire en partie asynchrone avec peut-être plus d'exemples pour qu'on comprenne les notions et qu'on puisse après le revoir vraiment dans le détail en partie synchrone. Hmm, je vois. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Si j'ai pu, assimiler quelques calculs, mieux dans la partie asynchrone, peut-être j'aurais pu être, plus performante, dans la partie, synchrone. D'accord, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Ben, je vous remercie de vos retours. Hop, Merci à toi. et c'est ce qui va être bon pour l'enregistrement. Et voici, je vous remercie d'avoir assisté à cette session de formation et je vous souhaite une bonne journée. Merci Charlie, Merci. Merci. à toi. À vous.